Bien, bonjour à tous. Je suis à Salé Timoko Antoine, député maire de Tia-Salé. Tia-Salé est une ville située à équidistance entre les deux capitales de Côte d'Ivoire, 120 km d'Abidjan et 120 km de Yamoussoukro. Donc c'est une ville qui est idéalement située pour tous ceux qui voudraient investir, tous ceux qui voudraient habiter dans une ville paisible et reposante comme la ville de Tia-Salé. Tia-Salé est une commune depuis 1985. Aujourd'hui, cette commune abrite pratiquement 46 000 personnes et elle est en quelque sorte la Côte d'Ivoire miniature. On trouve ici toutes les ethnies de Côte d'Ivoire, toutes les 66 ethnies de Côte d'Ivoire se retrouvent ici à Tia-Salé. C'est une ville cosmopolite, c'est une ville qui est une ville de symbiose, qui est symbolisée par le fleuve Bandama et sa branche le Nzi qui est sous le pont qui est à côté ici ne se touche pas et par ailleurs se retrouve à un endroit précis, ce qui forme ce qu'on appelle la symbiose dans la ville de Tia-Salé. Donc bienvenue dans ma ville, nous sommes là pour vous présenter Tia-Salé, la future ville de Côte d'Ivoire. Ici nous sommes à la stèle de Laurent Pokou que vous connaissez, qui a été l'un des meilleurs joueurs de football en Côte d'Ivoire, celui qu'on appelle l'homme d'Asmara. Alors ce que beaucoup d'Ivoiriens ne savent pas, c'est qu'il vient d'ici. Ah, il est natif de Tia-Salé. Il est natif de Tia-Salé. D'accord. Il est décédé, il est enterré ici, hein, sa tombe est ici. Oui. Et donc en tant que maire de la ville, il a décidé de l'immortaliser à l'entrée de la ville. Et donc nous avons élevé cette stèle là. Vous voyez qu'on a fini d'aménager. C'est pas encore inauguré là? Non, c'est pas encore inauguré. On a voulu le faire en début d'année, mais à cause de la CAN, on a dû arrêter parce que tous les dirigeants ivoiriens étaient braqués sur la CAN. D'accord. Donc maintenant qu'on a fini la CAN, nous sommes en train de faire maintenant le programme. On pense pouvoir inaugurer cette stèle là maintenant à partir de mai-juin avec le ministère des Sports, avec la FIF et tous les responsables du football en Côte d'Ivoire. Et donc ça va être un événement qu'on va réaliser. Derrière, c'est un stade alors? Non, derrière ça c'est l'espace de la CUE, Compagnie Ivoirienne de l'électricité. C'est uniquement cette zone-là qui est la stèle dédiée à Laurent Pokou. Okay. Ça va être un espace récréatif. On va faire un restaurant, un café et les gens pourront venir faire escale ici pour déjeuner, pour dîner peut-être le soir. Et puis bon, il y aura un écran qui va diffuser l'histoire de Laurent Pokou et qui va permettre aux gens de savoir qu'il vient d'ici et qu'il a été quelque chose pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Quand on vous parle d'Salé Timoko, vous pensez que c'est un monsieur qu'on peut prendre à la légère? Voilà. Il y a des innovations, hein? Voilà. Il y a vraiment des innovations. Tout à fait. Non seulement il est en train d'immortaliser l'histoire, n'est-ce pas, de sa ville, ceux qui ont composé, n'est-ce pas, à la création de cette ville, à son animation et tout. Et Laurent Pokou fait partie de ça. Voilà, c'était un patrimoine culturel qu'on va préserver. Voilà.
vois que je suis en train de créer, qui est un peu la réplique d'une rue que j'ai vue à Berlin. Et donc j'ai décidé de répliquer ici. Et donc les travaux ne sont pas encore finis à cause de la période électorale 2023, on a dû stopper. Et là on va reprendre, il y a des arbres qui ont grandi, d'autres sont encore plus petits. Et donc on va reprendre le dispositif. On va d'abord mettre toute la rue sur surveillance électronique avant de reprendre les travaux. Et donc cette rue porte le nom de notre premier maire, le premier magistrat de cette commune-là, qui a été un grand maire. C'est l'ancien directeur de Crédit Côte d'Ivoire, M. René Amicha. De son village, il est d'ici. Et donc en tant que maire de Tia-Salé, il a voulu l'immortaliser pour avoir créé les fondamentaux de cette ville-là, qui nous permet aujourd'hui, en tant que génération nouvelle, de venir gérer la ville avec plus de facilité. Ils ont tracé les fondamentaux et nous sommes là pour continuer l'œuvre. Donc il fallait qu'on immortalise son nom, qu'on matérialise quelque chose qui permette aux gens de comprendre que cette rue-là, ce monsieur a vécu ici et qu'il a été un grand maire. Quand les travaux vont finir, on va mettre une grande pancarte lumineuse qui la nuit va s'allumer et tu vas permettre aux gens de comprendre que Amicha a été un grand maire. Ambitieux. Voilà, c'est ça. D'accord. Merci. Mais je ne suis pas en tenue. Je ne suis pas en tenue pour faire du sport aujourd'hui. Le président est où? Et ça, c'est encore. Ah, c'est le club de Barcara de Tia-Salé. Le président est où? Ah, président. Mais j'ai pas les infos de la dernière fois, là, le tournoi là. Comment ça s'est terminé? On vous a battu à plat. Encore une fois, on a perdu. Voilà. On a fait les calculs sur les autres quoi. Ouais, les calculs. Ah, comme la Côte d'Ivoire quoi. Malheureusement, ça n'a pas marché. Il n'y a pas eu de Maroc dedans. Bon, d'accord. 16 points. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez du maire Assalé Temoko? Ce que j'ai à penser du maire Assalé Temoko. Bon, déjà, je ne sais plus quoi penser parce que nous avons été aux premières heures de son avènement à la mairie. Aujourd'hui, nous sommes confiants, pour ne pas dire heureux, que vraiment nous ne sommes pas trompés. Nous ne sommes pas trompés parce que c'est quelqu'un qui travaille énormément pour, j'allais dire que la commune de Tia-Salé. Et ce stade-là, c'est lui qui l'a conçu? Ce terrain? Oui, il l'a fait pour vous? Oui, il l'a fait pour le MCT. Voilà. Seulement que nous attendons la documentation administrative. Voilà. Et donc, voilà. Il dit qu'ils attendent la documentation administrative. Voilà. Oui, en fait cet espace a une histoire. Voilà. C'est un espace qui n'était pas aménagé comme ça. Quand on arrivait ici, c'était complètement dégradé. Il y avait la boue un peu partout. Et c'est ce club de Makana là qui, à l'époque, avec les autres maires, avait commencé à aménager l'espace. Il avait commencé même à l'électrifier. Et puis quand nous sommes arrivés, nous avons apporté une touche puisqu'il s'entraîne ici et que c'est l'espace où il y a les grands événements de la ville. Donc nous avons fait en sorte que la mairie l'aménage. Il y a un an que la mairie a mis le bitume pour que maintenant ce soit plus moderne et qu'ils puissent bien jouer dessus. Mais en même temps, ils sont une partie du processus qui a permis de réaliser cela. Donc en tant que maire, nous sommes en train de prendre des dispositifs administratifs pour que tous les maires qui vont venir après nous sachent que cette équipe-là, ce club Makana, est à la base de cet espace-là, de sa création. Une institution sportive de la mairie. Voilà, un sportif de la mairie, mais qu'en termes de gestion, en termes d'utilisation, ce club-là tienne compte de leurs besoins, de leur présence. Voilà, c'est ce que nous sommes en train de faire et la documentation administrative va venir avec ça. Voilà la déclaration qui est faite. Voilà. Merci beaucoup. Allez, à très bientôt. Voilà. Et la quoi? Oui, en fait, oui. La troisième mi-temps. La troisième mi-temps, là. Voilà. Voilà, donc là on va
On va faire tout le marché. Oui. Vous allez voir comment notre marché fonctionne, comment les femmes travaillent dans ce marché-là. D'accord. Et pourquoi c'est uniquement que les femmes? Ben, c'est pas seulement les femmes, il y a toutes les couches sociales de la ville qui sont dans le domaine du commerce. Qui sont là. Tantôt, vous nous disiez que c'est une ville cosmopolite. Oui. C'est-à-dire que la CEDEAO. Oui, tout le monde est là. Vous avez la CEDEAO, vous avez tous les pays. Oui, oui, bonjour madame. Ouais, merci, ça va. Vous avez toutes les nationalités de l'espace CEDEAO qui sont réunies ici. Et même hors CEDEAO qui sont ici. Ouais, bonjour, ça va. Donc, tout le monde se retrouve sur le même espace et travaille vraiment en parfaite harmonie, quoi. Je sens qu'il y a une certaine symbiose entre vous administrés. Il n'y a pas de... Ouais, bonjour. Ça va bien? Oui, mais il faut forcément qu'il y ait une proximité entre le maire et la population. On dit le maire, c'est le père de la ville. Donc il faut bien qu'il y ait une proximité à la population. C'est pas fin, c'est original quoi. Ça va ici? Voilà. Ok. Voilà, ça va? Il y a longtemps, hein? On t'a pas vu? Mais je suis arrivé maintenant. Je suis là maintenant. Ça va? On dit quoi, le commerce ici? Ça va bien? D'accord. Grâce à vous, on avance. On va avancer. Voilà, ok. Est-ce qu'elle est là, celle-là? Alors, elle est là. La fille. La seule fille qui me reste. Viens ici, viens dans mes bras ici. 2 jours. Ça fait 2 jours. Attends. On sent que mon père est là. Attends. Ça va? On sent que mon père est là maintenant. La ville bouge. Oui, la ville bouge. La bouge. Je suis de retour. Il n'est pas trop jeune pour être papa? Non. C'est mon père. Ouais. C'est pas, il n'y a rien en dessous. Hein. Ah non. C'est ma fille, ce sont les filles de la ville. Voilà. C'est mon père. Vous avez contribué à ça. Après, mon Dieu, c'était mes parents. Voici mon papa qui est là. Ouais, tu as vu, non? Et pourquoi? Non. Voilà. Il est très généreux, très gentil, sympa. Voilà. Mais voilà. Ça ne pas de commentaires, hein. Voilà. Vous voyez, voilà. Voilà. Marché là aussi, il y a plein aujourd'hui. Hein? Alors, ça, où il est mon frère? Je suis là. Avec beaucoup de courage, j'ai décidé de m'occuper de la ville. Oui, la propriété, la salubrité. Voilà, j'ai contracté avec une entreprise privée qui nous permet de ramasser les ordures dans la ville. Oui. Normalement, les lois en Côte d'Ivoire ne permettent pas aux collectivités de ramasser les ordures. C'est la nageur qui s'occupe de ça. Mais un maire responsable doit trouver les mécanismes pour que sa ville soit propre. Donc nous avons contracté par appel d'offres, organisé par la direction du marché public à Abidjan. Nous avons pris une entreprise qui est là et qui fait la collecte des ordures et qui les transfère à la décharge. Donc la mairie est complètement en dehors du processus de ramassage des ordures. C'est totalement privatisé. Voilà la preuve, c'est le camion qui est garé là. Et ils ont d'autres engins qui sont dans la ville qui ramassent les ordures. Que la ville soit propre. D'accord? Ok. Ouais, ça va? Voilà. Hey maman, ça va? Adou, ça va? Ouais, ça va. Prends ton pagne, ça va? Ça vous va? Voilà. Aujourd'hui on est dans la ville, hein? Ils disent quoi? Ça va? Mais tes gars sont où? Ils sont là. Ça va? Je viens là-bas, ça va là-bas. Hein? Voilà. Bonjour. Ça va? Mon ami, ça va ici? Tu n'as pas augmenté, hein? C'est quel prix maintenant? C'est plus combien? 2500. C'est quoi les 2500 là? Avec os ou sans os? Avec os 2500. Sans os 2600. Alors c'est encore bon. Ici on a décidé de faire en sorte que les prix n'explosent pas. Voilà, donc on a maintenu depuis 3 ans les prix au même niveau. Donc ça ne bouge pas. La mairie, voilà, ça va mes amis? Voilà. Est-ce que je peux rentrer là-bas? Ça va maman? Ça va bien? D'accord. Voilà, je suis là aujourd'hui. Voilà. Ça va? On y va, je vais voir. Oui maman, ça va là-bas? D'accord. D'accord. Tu as déjà acheté? Tu as acheté quoi?
Ah, d'accord. Ok, d'accord. Bon. Ça va? Ça va les enfants? Ça va? Ça va bien? Ça va? Ça vous va? Ça vous va? On dit quoi? On dit quoi ici? Ça va? On dit je suis là. Tu veux nous voir ici, Martin? Ça va ici? Ça va? Hein? Ah, fait quoi? Ah, d'accord. Bonjour. Ça va là-bas? Ça va donc. On est venu il y a longtemps, hein? Il y a longtemps. Ouais. Merci beaucoup. Il y a longtemps, hein? Ouais. Je suis de retour, je suis là maintenant. Je suis là maintenant. Ça va là-bas? Bonjour. Ça va? D'accord. Ça va ici, hein? Oui. D'accord. Ça va aller. Bonjour. Bonjour là-bas. Bonjour. On va là? D'accord. Ça va? D'accord. Ça va? Bonjour. Ça va toi? Ça va? D'accord. Ta main où? Ah d'accord, voilà ma main. Ça va? Oui. Hey maman, ça va bien? D'accord. Ça bouge un peu? Ça va aller. Un peu non? Ça va aller. D'accord. Merci. Oui. Ça va? Je suis de retour. Ça va? Hey, petit Pablo, ça va? Tu vois ici? Ah mais je n'ai pas femme. Elle n'est pas mariée ou quoi? Mais 5 mois. Elle fait comment? Criminel. Ah bon hein? D'accord. Ça va? Allez, tiens là. On lui fait. Un maire doit être au cœur de sa population et c'est des rapports sincères, des rapports de vérité, des rapports de proximité. Et donc depuis pratiquement 2016, c'est comme ça. Là on n'est pas en période électorale. Vous voyez bien que même en période hors élection, on a ce rapport là. Et donc vous êtes témoin de cette fusion entre le maire et sa population. Voilà. J'ai jamais vu. Voilà. C'est rare de voir qu'un maire est comme ça adulé par sa population. Ben c'est comme ça. On a créé la relation. Ce peuple-là, dans sa diversité, me ressemble. Je suis avec eux et donc ils se ressentent à moi. Voilà pourquoi ça crée cette dynamique-là et que vous êtes surpris de voir cette symbiose entre eux et moi. Voilà. Merci beaucoup. C'est le bled de mon suppléant, le député suppléant, monsieur. Il n'est pas là? Est-ce que Paraba est là? Hein? Est-ce qu'il est là-bas? Il m'a dit qu'il sortait. Hein? Même s'il ne vote pas. Il ne vote pas. Mais c'est eux ma force. C'est eux qui me donnent le courage de résister. Parce que j'ai l'impression, ou bien j'ai le sentiment profond que j'ai un devoir vis-à-vis d'eux. Ils ont à peine 5 ans, 6 ans, jusqu'à 10 ans. Un élu doit se projeter avec ces enfants-là. On se dit dans 10, dans 15 ans, à quel niveau seront ces enfants-là? Quelle est la société que nous créons pour ces enfants-là? Dans quelle société on les laisse demain à vivre? Nous qui sommes leurs aînés aujourd'hui, nous qui avons l'appareil d'État, nous qui avons le pouvoir de décider pour eux. C'est un horizon qu'on décide pour eux. Donc c'est eux qui font qu'aujourd'hui, j'ai ce courage-là de me battre.
on a un vrai rapport de fusion. Si je fais le tour de la ville, vous allez voir que partout, ils vont sortir. Parce que chaque enfant de cette ville-là me connaît. Individuellement, j'ai rencontré chacun d'eux. Qui sont 20 000, qui sont 12 000, j'ai rencontré individuellement chacun d'eux depuis 6 ans. Donc ils me connaissent. Voilà. Ils créent des chansons, ils font des sketchs dans leur quartier par rapport à leur mère. Donc, quand je les rencontre comme ça, je paye leur déjeuner, leur petit déjeuner. On dit samedi, demain dimanche. Lundi, ils vont à l'école. Donc, je leur donne 500 francs. Ils donnent à leurs parents, ils gardent. Et lundi, mardi, mercredi, à l'école, c'est 100 francs pour leur déjeuner. Vous voyez qu'ils sont en rang. Ça veut dire qu'ils sont au courant de la chose. Voilà, voilà. C'est le rond-point Ernesto Didier. Ah. Voilà, le boulevard vient jusqu'ici et va traverser pour continuer comme ça. D'accord. Ouais, oui, à la mosquée là-bas, là, ça va continuer. Oui. Mais cette zone-là, c'est l'espace Ernesto Didier. Et pourquoi? Parce que nous avons décidé de donner le nom de ceux qui ont marqué l'histoire sportive, politique, culturelle de notre pays à des rues ici. Donc cet espace-là porte le nom de Ernesto Didier. Parce que bon, on va aménager ici, là, ça va être une aire de repos. Voilà, c'est un espace vert et donc les populations vont pouvoir s'installer ici dans quelques temps. Et ici, nous avons décidé de baptiser espace Ernesto Didier. Voilà, donc c'est le boulevard Alpha Samatra. Il y a beaucoup d'héros dans la matière. Oui, on a Alpha Blondy, on a le Magic System, on a Didier Drogba. Il y a un boulevard qui parle de Didier Drogba. Donc tous ces acteurs-là qui ont marqué... Il est informé que vous avez donné l'information qu'il y a une rue. Non, il n'est pas encore informé officiellement, puisqu'on n'a pas encore réalisé, on n'a pas encore terminé les travaux. Mais quand on va le finir, ils seront tous informés. Voilà. Les anciens maires ont leur boulevard, ont leur rue, ont leurs artères. Donc, toutes les rues, ça nous permet de faire la cartographie de la ville, puisque nous sommes en train de changer complètement l'adressage. Voilà. Donc, il faut qu'ici, pour aller dans une maison, on doit avoir un numéro, le nom du boulevard, l'espace concerné, et puis bon. On met sur le GPS. Voilà. Et puis, directement à la résidence, voilà, à la destination. Voilà un peu l'esprit qui est dans cette construction. Ici, c'est la place. La place Ernesto Didier. Voilà, ça c'est le rond-point. Je voudrais rappeler à tous ceux qui sont encore très jeunes, qui ne comprennent pas, qui ne savent pas qui c'est. Voilà. Ernesto Didier a été un grand artiste. Voilà. Et c'est lui qui a été le fondateur de la danse qu'on appelle le Ziglibiti. Le Ziglibiti, voilà. Voilà. Ok. Voilà. Voilà. Donc voilà. Voilà, donc il est immortalisé ici. On va danser le. C'est la place Ernesto Didier, voilà. Voilà, donc on va aménager l'espace vert ici et ça va être une aire de repos sur l'espace Ernesto Didier. Voilà, donc il y aura une plaque qu'on va mettre ici. Oui, il y a une plaque ici, une grande plaque lumineuse et qui va s'allumer le soir pour que les gens sachent que Ernesto Didier vit ici. Voilà, de façon immatérielle. Voilà. Donc les 5 km de bitume là, cette voie, en profite alors? Non, les 5 km sont finis. Oui. On a obtenu 1,3, il restait un reliquat de 1,3 que l'État nous a redonné. Et puis bon, on a négocié, on a fait un peu de lobbying pour que ça passe finalement à 3,6. Et les 3,6 là, donc il y a toutes ces voies là que vous voyez que j'ai choisi de faire bitumer. Donc celle qui part derrière la mairie, c'est une zone marécageuse, donc il faut qu'on la traite maintenant. Donc là, on remercie vraiment le gouvernement qui continue de nous appuyer. Malgré... Je l'ai toujours dit, la République ne fonctionne pas comme les partis politiques. La République traite de façon à égalité tous ses élus. Ceux qui pensent que quand on n'est pas RADP ou bien on n'est pas de tel parti, on n'a pas de soutien pour travailler, c'est tellement faux. Moi, je peux en témoigner. Voilà, je ne suis pas un élu RADP, mais l'État de Côte d'Ivoire est en train de réaliser son projet ici. Il y a des populations ici, ce n'est pas le maire qui fait la population. Voilà, qu'elles soient PDCI, RADP, PPACI, ce sont les Ivoiriens. Et les ressources publiques doivent être utilisées pour tout le monde. Il n'y a pas de discrimination à faire par rapport aux ressources publiques. Mais voilà, souvent on dit que quand tu n'es pas RHDP,
pour t'octroyer ton budget, c'est toute une Non, c'est pas vrai. Une acrobatie. Je mets au défi un élu de prouver cela. C'est pas vrai. Voilà, nous fonctionnons sur les mêmes règles. Quand nous, on a été élus en décembre. C'est maintenant qu'on vient d'avoir notre budget, mais tous les autres maires qui ont été élus depuis octobre, on est à le budget. Voilà, c'est une procédure, il y a des calendriers qui sont faits et chacun rentre dedans. Il n'y a pas à dire que comme on n'est pas RADP, on n'a pas les ressources. Quand on envoie de l'argent en collectivité, à la fin du mois, c'est un système électronique. C'est un bouton, on appuie dessus et tout le monde est servi au même moment. Il n'y a pas un maître qui dit comme maintenant, c'est peut-être décaisser qui pose problème. Non, il n'y a pas de décaissement. Les décaissements sont faits par les trésors locaux. Dans chaque commune, il y a un trésor qui est là. Donc le maire, il a au trésor quelqu'un qu'on appelle le receveur municipal, qui est un agent de l'État, qui est là pour faire payer les factures du maire. Donc il n'y a pas moyen de bloquer le fonctionnement d'une mairie parce qu'on n'est pas du parti au pouvoir. C'est pas possible. C'était bien clair dans la tête. Voilà. Il faut être honnête et le reconnaître. Il fallait ça. Voilà, c'est très fort. Voilà, c'est un mécanisme assez original qu'on a utilisé. Voilà, le support des panneaux, il y a des panneaux dessus là-bas. Oui. Il y a tout un dispositif de panneaux solaires là-bas, oui, avec des câbles souterrains qui sont enterrés et qui permettent d'alimenter ce système-là. Voilà. Tu vois, oui. Et donc, la mairie en a réalisé comme ça une bonne quinzaine à travers la commune. Tous les villages, les petits campements, même s'ils sont 30 personnes, la mairie en a réalisé là-bas. Ça supprime l'effort physique par rapport aux anciennes pompes hydrauliques où il faut utiliser soit le pied ou bien les mains et tu déformais nos moments dans les villages. Et là par exemple, voilà. L'eau, c'est une eau de qualité. Oui, c'est l'eau de qualité. L'eau très pure. C'est de l'eau très pure. On peut boire, voilà. À près de 90 mètres. Hein. Voilà, la profondeur est très forte, donc on a traversé des roches et on allait en profondeur encore pour trouver une eau qui est potable et qui est accessible aux populations. Donc c'est la mairie qui s'occupe de ça. Quand il y a l'entretien, quand il y a les pannes, c'est la mairie qui supporte son budget. Et sauf que les populations ne supportent plus ça. Apparemment, il n'y a personne aux alentours. Non, c'est tout un quartier, c'est la cité de Notre-Dame. C'est toute une population. C'est viabilisé, tout. Tout est viabilisé. Voilà, là, les canalisations d'eau courante sont déjà passées. Et donc, ils auront à la fois l'eau courante, et puis cette eau-là qui sera disponible en cas de coupure de coupure d'eau. Et donc, ça a été fait, on l'a fait dans plusieurs villages, dans les campements. Et aujourd'hui, ça permet aux populations d'aller au champ et de venir tranquille, quoi. Que d'aller au fleuve pour aller chercher. Venez avec votre tuteur, venez. Venez puiser. Voilà, on peut ouvrir tout. Il y a tout ça qui fonctionne, tout ça fonctionne. Voilà. Pour les femmes qui portent les cuvettes. Porter, voilà, sur la tête, voilà. Donc il y a tout ça qui fonctionne, voilà. Donc on peut faire le tout et vous avez tout ça. Tout fonctionne, quoi. Voilà. Ici aussi, ça marche. Tu vois, tout fonctionne, voilà. Alors vous avez. Voilà, donc vas-y. Tu peux filmer à l'intérieur. Tu vois, il y a un dispositif de conversion d'électricité. Ah, vous avez mouillé le. C'est pas grave. Voilà le système qui est là. Il y a un dispositif de conversion d'électricité en 220 ici. Oui. Voilà, qui est là. C'est un régulateur donc, qui permet d'avoir le courant en permanence pour alimenter la pompe. L'énergie solaire. Oui, ça stop l'énergie solaire. Même la nuit, ça fonctionne. Ça fonctionne. En permanence. Voilà. Et donc, il y a une pompe solaire dans le puits, oui. Et c'est cette électricité qui lui permet de fonctionner et de faire remonter l'eau dans ces systèmes-là. D'accord. Voilà, il y a la citerne en haut là-bas, on a une citerne de à peu près 5 000 litres, 10 000 litres, et puis bon, ça permet d'avoir de l'eau. Voilà. Ça, donc ça pompe, ça recharge la citerne là-bas, et puis bon, voilà. Félicitations. Hein. Et ça, c'est quelque chose qu'on a fait dans presque tous les villages de la commune. Ça, c'est très bien. Et donc, maintenant, on le fait maintenant en ville. On a fait pour ici, on en a fait au quartier Jérusalem, on en a fait au quartier Baoulé, on a fait dans tous les villages. Et ça, c'est la mairie qui finance ça. Et la commune a combien de villages? La commune a 6 grands villages, et puis il y a une quinzaine de campements dans le premier communal. Et puis vous avez maintenant 20 quartiers à zone urbaine.
Voilà, vous avez 20 quartiers. Vous voyez que voilà, quand on venait ici en 2018, il n'y avait pas tout ça. Hein. Aujourd'hui, les gens sont en train de mettre tout en viabilisation et tous les terrains qui ont été acquis depuis des années, qui n'ont pas été mis en valeur, les gens ont commencé maintenant à mettre en valeur parce qu'ils sentent qu'il y a une vision qui est venue, ils sentent qu'il y a un démarrage qui a commencé et les gens veulent rentrer dedans. Donc ça construit un peu partout. Et en 56 ans, on est passé de 28 000 habitants à 46 000 habitants. Wow. Voilà, presque multiplié par 2. Oui. Donc déjà, nous sommes en train de regarder les questions environnementales, comment les gens s'installent, tout ça, pour 2050. Donc on a déjà fait une étude récemment qui a été restituée à la mairie avec un partenaire sérieux. Et donc ça nous permet de faire l'installation des gens sur une période de 25 ans sans que ça ne dégrade le paysage et l'environnement. Voilà. Donc tout ça, il faut vous êtes déjà adulé. Voilà. On n'a rien d'autre à ajouter. Hein, voilà. Donc voilà. De vous admirer. C'est ça. Et puis souhaiter bonne chance. Ben voilà. Et que la tête reste toujours froide. Mais tout à fait. La tête restera toujours froide. Voilà. Donc on va retenir. Voilà. Vous pouvez fermer maintenant. Bon. Quand on fait une tournée, ce que nous appelons visite guidée, et que vous revenez vous asseoir où vous êtes assis et que vous soupirez, à quoi vous pensez? Ben, écoutez, vous l'avez dit, c'est une visite guidée et j'ai voulu que vous découvriez un peu la symbiose, la fusion qu'il y a entre l'élu de Tia Salé que je suis et sa population. Vous avez été sur le terrain avec moi, cela se passe de commentaires. Si on vous l'avait compté cela à travers les réseaux sociaux ou bien par des images photos, vous auriez pu dire c'est pas spontané, c'est construit, c'est manipulé. Mais vous avez été avec moi sur le terrain et vous avez vu vous-même. Les populations, partout où j'arrive, ne sont pas prévenues. Dès qu'elles voient le maire, c'est cet enthousiasme-là, c'est cette joie qu'elles expriment là, que vous avez vu vous-même. Et donc quand on revient d'une telle visite terrain, on ne peut qu'être soulagé de savoir que après la période électorale qu'on a connue il y a maintenant 5 mois, qui a été difficile, les populations sont heureuses de revoir leur maire parce que jusque-là, je n'étais pas venu sur le terrain. Et donc, quand je reviens au bureau, j'ai cette satisfaction morale de savoir que mon peuple a tout compris et qu'il a compris qu'un élu, il leur appartient. Ce n'est pas eux qui sont au service de l'élu, mais c'est l'élu qui a leur service. Donc, il ne faut pas que l'élu crée des barrières, que l'élu soit au-dessus du peuple. L'élu doit être dans le peuple. Il l'a dit, un capitaine hors de l'eau n'est plus un capitaine. Donc un maire hors de sa population, hors de sa commune, n'est plus en quelque sorte un vrai maire. Donc nous, c'est un rapport que nous avons construit depuis 5 ans. On a expliqué aux gens à quoi c'est une collectivité, on a expliqué aux gens à quoi c'est une commune, on a expliqué aux gens à quoi c'est un député, à quoi c'est un maire qui est un agent de développement. Et aujourd'hui, je pense que ce peuple-là a tout compris et en chemin pour faire en sorte que sa ville se développe, que son cadre de vie s'améliore, qu'il y ait la sécurité, que les gens puissent construire sur des terrains qui sont viabilisés, qui sont sécurisés juridiquement. Et donc, ils comprennent maintenant l'essence d'une collectivité. Voilà ce qu'on ressent quand on est sur le terrain. Et quand on revient au bureau, on se dit, voilà, ce peuple-là attend beaucoup de choses. Il faut que je sois à la hauteur. Ces enfants que vous avez vus, ce sont des enfants, il a toujours dit, c'est eux qui font ma force. Ces enfants-là, ils sont encore purs, leur esprit est pur. Et quand les enfants sont avec quelqu'un, ça veut dire que cette personne-là a de bons rapports et que son esprit est bon. Et donc ces enfants-là, ils me motivent, ils me permettent de me battre et de me dire que je dois tout faire pour leur construire une société nouvelle qui garantisse leurs droits et qui fait en sorte qu'ils s'épanouissent demain pour devenir des hommes que nous attendons, des hommes de valeur pour prendre la relève demain quand on ne sera pas là. Voilà le sens de ce que je ressens aujourd'hui après qu'on ait fait cette visite sur le terrain et quand je reviens au bureau. Voilà. Vous appelez à Salé Temoko le maire Choko, ça veut dire quoi Choko? Ça c'est une appellation, j'allais dire, un peu triviale, hein. C'est des termes un peu génériques en Côte d'Ivoire. Pour eux, un élu qui est avec eux, qui est sur le terrain, qui ne crée pas de discrimination et qui
tu es jeune. Et donc pour eux, c'est un élu choco, ça veut dire que c'est un maire qui est à l'air du temps, qui est un maire moderne. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Un maire moderne, un maire qui est sur le terrain, un maire qui ne se cache pas et qui n'est pas absent de sa commune et qu'on voit tous les jours. Vous savez, moi j'habite à Abidjan. Mon entreprise est à Abidjan, mais ma famille est à Abidjan, mes enfants sont à Abidjan, ma femme est à Abidjan. Mais depuis que j'ai été élu, j'ai déménagé d'Abidjan depuis 2019 et je vis dans ma commune en permanence. Je passe 5 jours sur 7 dans ma commune, 2 jours à Abidjan pour ma famille et puis 5 jours avec ma population sur le terrain. Donc un maire qui fait ça forcément, son peuple va comprendre qu'il est à son service et par conséquent sera à ses côtés pour l'accompagner dans son travail au quotidien. Et ces tricycles que nous voyons dans la cour Ben, ça c'est la police municipale qui fait son travail, c'est les services financiers qui font des contrôles par rapport aux taxes municipales et ceux qui ne payent pas leurs engins sont pris et sont mis en fourrière, ils viendront payer l'amende de composition et puis ils vont récupérer leurs engins certainement lundi. Voilà comment ça fonctionne. Merci monsieur. Voilà.